Des débutants complets font des milliers d'euros en commençant leur business en ligne et il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que présentement. Mais je sais aussi à quel point ça peut être intimidant de commencer son premier business en ligne parce que il y a littéralement des milliers de tutos et de vidéos disponibles sur internet, des très bons et des vraiment très mauvais et c'est assez difficile de savoir à qui on peut croire, où est-ce qu'on peut vraiment se renseigner. C'est pourquoi je veux éliminer tout le brouhaha en condensant toutes les meilleures infos dans cette seule vidéo, en utilisant toute mon expérience en tant qu'experte en e-commerce qui a utilisé ces marques e-commerce pour vivre une vie selon mes propres règles. Et je vais vous enseigner étape par étape comment commencer votre business en ligne e-commerce. Alors évidemment, il y a des centaines de plateformes pour vous lancer. Il y a eBay Reseller, Amazon FBA ou les produits digitaux pour ne citer que les plus importants. Maintenant, dans cette vidéo, on va vraiment rester focus sur la création de sa propre marque e-commerce, car il s'agit là ni plus ni moins de mon domaine d'expertise principal, en plus des produits digitaux, puisque ça fait 5 ans que je vis de mes marques e-commerce, que je fais le tour du monde grâce au e-commerce. Et ces 2 dernières années et demie, j'ai accompagné plus de 450 salariés à créer leur marque e-commerce et à en vivre. Sachez que les infos que je vais vous partager aujourd'hui sont totalement applicables pour tous les autres business models. C'est ça qui est absolument magique avec le e-commerce. Donc, cela nous emmène à notre première étape parce que n'importe quel business se repose là-dessus. C'est la recherche produit, c'est d'avoir notre produit à vendre. Et si vous ne suivez pas bien la première étape, votre business va faire un flop inévitable avant même d'avoir commencé. Et c'est pour cela qu'il faut que vous choisissiez le bon produit et c'est ultra important. Des centaines de gourous vous ont enseigné la même chose et ça a l'air tellement facile. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est de scroller sur Instagram et sur TikTok à la recherche du bon produit. Mais cette méthode, évidemment, elle fonctionne, mais c'est que la partie visible de l'iceberg. Vous avez tellement à aller en profondeur, vous avez tellement intérêt à aller beaucoup plus en profondeur dans votre recherche produit. Et le plus profond dans la recherche vous allez, le plus vraisemblable, vous allez trouver des bons produits et on va en parler maintenant. Il y a justement 2 façons de chercher un produit gagnant. La première manière, je l'ai appelée la méthode descendante. Donc c'est en observant les habitudes d'un groupe de personnes dans une niche spécifique, avec leurs besoins spécifiques, qu'on va trouver le produit à leur vendre. Par exemple, pour une de mes boutiques, j'avais décidé de me focus sur la niche de la téléphonie, les accessoires, vous savez, jusqu'à ce que j'aille tellement loin dans la recherche produit, dans la recherche de cette niche, de ce groupe de personnes, que je me suis rendu compte qu'il fallait pas que je vende tous les accessoires de téléphonie, parce que vendre tout, c'est vendre à n'importe qui et donc à personne, mais qu'il fallait que je me focus sur la personnalisation des protections pour iPhone et pour AirPods uniquement. Et évidemment, là, mon business a complètement explosé puisque je ne parlais qu'à une seule personne, un seul groupe de personnes qui avaient besoin de ce genre de produit. Vous voyez, on peut aussi aller dans n'importe quelle niche, que ce soit des niches passion, par exemple du crochet. On va vraiment comprendre qu'est-ce que ces personnes veulent, de quoi ils sont en train de parler actuellement, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les forums, et qu'est-ce qu'on va pouvoir réellement leur importer. Je vais vous montrer un exemple concret. Comme ça, vous comprenez exactement de quoi je parle. On se retrouve donc sur AliExpress et là par exemple j'ai écrit crocheting kits, donc des kits pour faire du crochet et on peut voir rien qu'ici tout ce qui se vend le mieux. Là on a quand même 130 vendus pour 4,9, 800 vendus pour 4,9 étoiles sur 5, etc. Donc on peut voir quel est l'intérêt déjà rien que des consommateurs ici. On pourrait aussi aller sur amazon.com, hop, et taper exactement la même chose, donc crocheting kits, et voir pareil qu'est-ce qui se vend le mieux. Donc là on a quand même des kits qui se vendent à plus de 8000 commandes, qui sont quand même assez bien notés, donc on peut voir quels sont les intérêts pour
la niche des personnes qui sont intéressées par les crochets. Vous pouvez aussi aller sur les conversations Facebook, tous les groupes Facebook, vous tapez par exemple Maman Crochet ou les crochets de France, les fous de crochet, etc. Peu importe, vous allez trouver plein de Facebook groupes et vous allez pouvoir voir quelles sont les conversations, quels sont les commentaires qui reviennent souvent. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de mamans qui sont en mode mais purée, c'est incroyable, je viens d'acheter un kit ou j'aimerais avoir un kit pour mon enfant de 5 ans pour lui apprendre à faire du crochet. Ok, bah super, vous avez une idée de produit à vendre. Vous allez trouver des kits de crochet pour les petits de 5 ans pour apprendre à faire du crochet, ou petits d'ailleurs. Pareil sur Reddit, sur Instagram, etc. Vous pouvez voir énormément, donc en fonction des commentaires, en fonction des discussions, qu'est-ce qui revient le plus souvent et vous inspirer évidemment avec les best-sellers aussi. Donc ça, c'est vraiment, on commence cette méthode-là, on commence par un groupe de personnes, une niche en particulier, et on va voir qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour transformer leur vie en fonction de leurs besoins, tout simplement. La deuxième méthode, elle s'appelle du coup la méthode ascendante. En tout cas, c'est moi qui les ai appelées comme ça. La stratégie, elle est très bonne car elle nous permet de voir ce qui est actuellement en tendance, actuellement, sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez commencer avec un produit directement où vous savez qu'il a des grandes chances de fonctionner puisqu'il fonctionne actuellement. Donc, voici en gros comment ça fonctionne. Vous trouvez votre produit en premier et ensuite, vous trouvez la niche et le groupe de personnes à qui vous allez vous adresser. Vous pouvez utiliser des outils comme Amazon et Etsy et on va voir ça ensemble. Donc c'est vraiment l'inverse de l'autre méthode. La première méthode, on trouve une niche, une catégorie de personnes et en fonction de ça, on leur trouve un produit qui leur va. Et cette méthode-là, on trouve le produit qui est actuellement en tendance et de là, on trouve la niche, le groupe de personnes qui va être intéressé. C'est parti, je vais vous montrer comment on cherche un bon produit. C'est parti pour cette méthode pour trouver le bon produit. Vous pouvez vous rendre directement sur Amazon Movers and Shakers. Vous pouvez taper ça sur Google littéralement et vous prenez le premier lien. Qu'est-ce que c'est Amazon Movers and Shakers? Ça va nous permettre de voir tous les produits tendances qui sont actuellement les plus vendus ces 24-48 dernières heures. Donc c'est toujours mis à jour. C'est ça qui est assez incroyable et peu de personnes parlent de cette méthodologie-là. Alors pourquoi c'est zoomé comme ça? Mais je ne sais pas. C'est pas grave. Et vous voyez sur la gauche là, hop. Sur la gauche, on a aussi toutes les sous-catégories. Donc rien qu'ici, vous avez des top best-sellers qui nous mettent en place directement. Et à gauche, vous avez toutes les sous-catégories. Donc par exemple, je sais pas, vous aimez bien les produits pour les animaux de compagnie ou bien ça vous semble juste de vendre ce genre de produit, eh bien ok, on va voir qu'est-ce qui sont les plus vendus, qu'est-ce qui a été les plus vendus ces 24-48 dernières heures dans cette catégorie-là. Bon, alors évidemment, la nourriture pour animaux, ça nous intéresse pas. Là, on a un collier en bouée quoi pour les chiens, vous savez, pour arrêter de se gratter au lieu d'avoir une grosse ampoule. Ok, c'est potentiellement intéressant. Et puis c'est pas quelque chose de commun, c'est pas quelque chose qu'on voit généralement dans les pet shops, etc. Bon, encore de la nourriture. Parfois, vous allez avoir plein d'accessoires. Vous voyez là encore, on avait encore la petite bouée qui est revenue. Ah, elle est où? On vient de la voir. Voilà, elle est ici. Donc, ok, ça fait quand même deux bouées qui reviennent à chaque fois. Donc, il y a quelque chose très certainement à faire avec ce genre de produit. On peut aller évidemment dans toutes les catégories. Donc, par exemple, on pourrait avoir la santé. Donc là, ça va plutôt être de l'hygiène. Donc, pas forcément le plus intéressant. Home and kitchen, why not? Donc là, on voit qu'il y a un énorme tapis, ok, donc pourquoi pas, ça peut donner des idées. Là, on a un matelas protecteur qui va vraiment récupérer l'eau, le liquide, etc. Donc tout ça, ça peut être des bons produits. On va partir sur la petite bouée là qu'on avait vue pour les chiens. Donc comment ils nous appellent ça? Inflammable Dog Cone Collar. Donc là, c'est pareil, on pourrait retourner directement sur AliExpress pour voir si ce genre de produit se vendrait bien. Donc, et encore une fois, AliExpress n'est pas votre seul fournisseur. Vous pouvez commencer avec AliExpress au moment où vous générez 10 ventes par jour de manière régulière. Là, vous passez à un fournisseur, à un agent. Vous allez avoir une top qualité avec votre propre packaging, etc. Vous inquiétez pas. Inflammable Dog Collar. Je pense que je l'ai mal écrit. Inflatable.
Ok, donc là on peut voir qu'il est actuellement en train de se vendre aussi à peu de ventes, mais quand même il y en a pas mal. Donc il y a de la tendance. Et on peut voir maintenant aussi sur la bibliothèque publicitaire de Meta. Donc pour ceux qui sont nouveaux dans mes vidéos, vous savez pas. Pour ceux qui me suivent, je vous remercie. Vous connaissez maintenant la bibliothèque publicitaire de Meta, mais donc je vais rappeler. C'est une bibliothèque qui accueille ni plus ni moins que toutes les publicités de tous les annonceurs du monde entier sur Instagram et sur Facebook. Donc là on peut mettre États-Unis, toutes les publicités, on peut reprendre le nom du produit, hop, et on peut voir ici s'il y a des publicités pour ce genre de produit. Donc là, en actif, il n'y en avait pas, mais il faudrait essayer potentiellement d'autres mots-clés pour voir. Inflammable, duck color. Donc là, on avait quand même une première publicité, et en cherchant bien, vous verrez qu'on en trouverait pas mal. Donc là, eux, ils l'ont appelé Recovery Color. Vous voyez, on va plutôt mettre ça. Faut être très précis avec les mots-clés sur la bibliothèque publicitaire de Meta, donc parfois ça met un peu de temps à retrouver les bons, les bons mots-clés, et puis il faut se balader, il faut avoir quand même le temps pour voir si oui ou non ce serait un bon produit. Aussi, par cette même occasion, parfois vous allez trouver d'autres produits gagnants en vous rendant compte que tout le monde vend, vous voyez, ce harnais à la place. Et donc vous allez scroller pour voir s'il y a pas mal de personnes qui le vendent. Peut-être que là, on arrive vraiment aux prémices de ce produit et c'est fort possible. Donc, on peut aussi tenir quelque chose, mais après, il vaut mieux pas être le premier à vendre ce genre de produit, très honnêtement. Et on peut se rendre aussi sur Google Trends, voir si ce genre de produit, Recovery Color Fodag, on va reprendre le bon terme. Google Trends, ça va nous montrer qu'est-ce qui est en tendance, par exemple, sur ces 5 dernières années. Est-ce que ce mot-clé a été beaucoup utilisé? Donc, on va aller aux États-Unis. Et United States. Et là, on peut voir que ces 5 dernières années, avec ce mot-clé-là, il y a quand même un énorme intérêt. Un peu moins maintenant, quoique. Donc, en fait, l'intérêt, il est toujours élevé, peu importe les périodes de l'année. Donc oui, clairement, ça peut être un bon produit, ça peut être un produit intéressant à vendre. Très honnêtement, là, on a à peu près toutes les cartes en main qui nous montrent que c'est des bons produits, à part sur la bibliothèque publicitaire de Meta. Encore une fois, il faudrait chercher un peu plus, voir s'il y aurait d'autres concurrents qui le vendraient avec d'autres mots-clés, etc. Mais là, on a quand même des bonnes indications que ce sont des bons produits. Vous pouvez aussi voir dans Google Shopping, vous savez, quand vous tapez tout simplement... Alors attendez, je vais retourner sur Google pour vous montrer. Hop. Vous pouvez taper Inflammable Dog Color et là taper sur l'onglet Shopping. Donc voir à quel point il y a beaucoup de personnes qui proposent ce genre de produits. Donc ça, ce sont que des personnes qui font des publicités sur Google. Donc c'est aussi un très bon indicateur que ça fonctionne. Si des personnes font de la publicité, en plus beaucoup, vous êtes sûr que le produit fonctionne. On s'amuse pas, encore une fois, à faire de la publicité si le produit ne fonctionne pas. Donc voilà comment on va valider un produit. Maintenant, comment on va se différencier. Donc on a trouvé notre produit, c'est super. Maintenant, on va se différencier avec notre persona. Donc on va voir, pareil, sur les réseaux sociaux, qui s'intéresse de plus en plus à ce genre de produit. Est-ce que c'est plutôt une femme qui est jeune, une femme qui est plus âgée? Peut-être que c'est un homme, peut-être que c'est toujours des couples, peut-être que ce sont les enfants, des parents qui ont un enfant, etc. Donc on va regarder à qui s'adresser. On peut aussi avoir une très bonne idée en regardant à qui s'adressent nos concurrents directement dans leur page produit. Et on va essayer de se différencier légèrement si on voit que tous nos concurrents ont tout le temps la même approche. Par exemple, pour vos chiens qui viennent de se faire opérer, je sais pas, du côlon, eh bien vous allez pouvoir vous différencier en vous disant pour justement arrêter d'avoir l'ampoule ultra désagréable. Là, on a enfin trouvé la solution qui est confortable, où votre chien il va pouvoir dormir dessus après son opération. Et on va aller un peu plus loin, on va se différencier de nos concurrents en vraiment ciblant des angles marketing qu'on a vu, que notre avatar client parle sur les réseaux sociaux, par exemple, si seulement mon chien pouvait être confortable après son opération avec quelque chose de plus confortable, etc. Donc on va parler, donner les bénéfices principaux qu'il a envie d'entendre et qui sont vrais, évidemment. Donc voilà comment on fait la deuxième méthode.
Je vais un petit peu vite sur la recherche produit, mais c'est parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos récemment sur des bonnes recherches produits, donc je vous invite à aller les voir où on les fait directement ensemble, mais au moins vous avez vraiment une vision très claire de comment on fait. Maintenant qu'on a trouvé nos bons produits, félicitations, eh bien il va falloir trouver un bon fournisseur. Donc vous avez des milliers de différentes manières de trouver des fournisseurs. Donc soit vous pouvez trouver directement sur AliExpress, sur Alibaba. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, déjà vous choisissez que des produits de top qualité, donc avec beaucoup plus que 4,5 étoiles sur 5 et beaucoup plus que 500 avis pour vous assurer de la bonne qualité. Et une fois que vous allez générer plus de 10 ventes par jour de manière régulière, là, vous allez passer par un agent. Il va refaire tout votre packaging, il va revoir la qualité de votre produit, etc. Vous allez avoir des livraisons qui sont beaucoup plus express, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi vous fournir directement en Europe, en marque blanche. Si ce sont des produits de cosmétiques, pareil, de la marque blanche, vous pouvez aussi les faire maison. Vous pouvez les prendre directement à des fournisseurs européens, ne vous inquiétez pas, il y a toujours un milliard de raisons. La manière la plus simple, la plus rapide, ça va être AliExpress, mais encore une fois, si vous voulez être beaucoup plus éthique, vous pourrez trouver largement tous les produits que vous voulez autour de chez vous ou dans des produits un peu plus voisins, par exemple le Portugal. Maintenant qu'on a vu ça, il va falloir mettre en place notre boutique en ligne. C'est vraiment la partie visible de l'iceberg là pour le coup. Donc toute la partie invisible, ça va être la recherche produit et vraiment trouver les bons angles marketing qu'on vient de définir ensemble. Et après, la création de la boutique en ligne. Pareil, si vous l'avez pas encore regardé, je vous invite à regarder ma vidéo. J'ai fait un tuto complet qui vous explique comment faire une bonne boutique en ligne qui va être prête en 1 heure, en 2 heures. Vous avez juste besoin de suivre ma vidéo et de faire exactement la même chose. Vous pouvez voir directement dans mes vidéos. Elle a été publiée il y a à peu près 2-3 semaines. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des commentaires quand ça vous plaît. Et une fois que vous avez créé votre boutique en ligne, il va falloir passer au marketing et à votre tunnel de vente. Donc comment on fait un bon marketing? C'est réellement en comprenant à qui on s'adresse, quels sont leurs besoins, quels sont les bénéfices principaux de notre produit, qu'est-ce qu'on résout comme problème. Au plus, vous allez réellement avoir, on va dire, des caractéristiques ultra importantes de votre produit, au plus vous allez générer des ventes. Il va falloir rendre votre produit irrésistible. C'est pour ça qu'on ne choisit pas un produit au hasard. On va vraiment choisir un produit qu'on sait qui a de la viralité actuelle, qui répond à un besoin, qui résout un problème de notre audience, qui va vraiment vers notre audience puisqu'on l'a complètement étudié. Votre marketing, il doit montrer que vous savez de quoi vous parlez, vous êtes expert de votre produit et c'est via votre marketing que vous allez pouvoir le prouver. Au plus votre offre va être irrésistible, au plus vous allez générer des ventes. Et ensuite, évidemment, il y aura toute la partie marque, donc la création du logo, la création de l'email adresse, site internet, packaging, etc. Et c'est bon, félicitations, vous êtes prêt pour lancer votre marque e-commerce. Donc voilà, vous avez vraiment les grosses idées, donc toujours la plus importante, ça va être la recherche produit. Sans un bon produit, tout le reste que vous allez faire ne découlera pas puisque c'est le produit qui fait 50% de votre succès. Ensuite, il y a le marketing, toute la partie visible de l'iceberg, la communication et le tunnel de vente. Si c'est quelque chose qui vous intéresse réellement, d'avoir votre marque e-commerce rentable, solide, en 2026, que vous voulez passer plus de temps à la maison avec vos enfants, ne plus avoir à travailler au salariat, faire le tour du monde comme moi, et vraiment avoir un style de vie qui vous convient en automatisant vos ventes, eh bien, vous pouvez directement le faire avec moi, ni plus ni moins. Je peux être votre mentor. Vous pouvez cliquer sur le lien en description, vous pouvez appliquer, candidater pour rejoindre mon accompagnement et on sélectionne, on verra si on est vraiment en mesure de vous accompagner et dans ce cas-là, créez votre marque ensemble. C'était Mélissa, je vous dis à bientôt, ciao.